Et bonjour à tous, c'est Atchoum, et bienvenue dans cet épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, épisode tranquille, on va simplement avancer un petit peu dans l'événement du Vallon d'Ar. Et je vais essayer de le faire, là, comme je l'avais annoncé un peu la semaine dernière, en utilisant des héros que j'ai eu récemment, donc que je connais pas bien, de manière un petit peu à les découvrir. Et vous les faire découvrir si ce sont peut-être des héros que vous n'avez pas encore eu le temps de monter et que vous hésitez à monter. Donc voilà. Je vais commencer avec cette équipe-là. Donc que des héros saison 3, hein. Euh, bon voilà, on va regarder, on parlera un petit peu de chacun. Nordri, je l'ai déjà bien utilisé puisqu'en événement, il est assez cool. Mais bon là, moi je pense que celui que je préfère de tous ces héros-là, c'est vraiment Summel. Je trouve que Summel fait vraiment énormément de dégâts en fait. Donc bon, on est sur le Vallon d'Or, donc les ennemis n'ont pas énormément de résistance, donc le but c'est pas de voir les dégâts, mais plutôt de regarder un peu les dégâts relatifs des différents héros. Stonecleave aussi, très très bien. Donc là on va lancer Stonecleave. Voilà. Ça je trouve ça vraiment super bien comme pouvoir. Donc après, donc Summel je vais le faire sur les boss, vous allez voir les dégâts que ça fait. C'est assez cool. J'en parle pas trop, mais Brynhild aussi, c'est sympa, hein. Franchement, le soin en rapide comme ça sur 3 personnes. Et en plus de ça, augmentation de la régénération de mana, etc. Enfin, énormément d'utilitaires concentrés dans un personnage qui est en plus rapide, c'est assez ouf. Alors, j'espère qu'il va pas trop rater. Ok, bon, il a raté le boss, il a tué tous les autres. Ça fait quand même des gros dégâts, hein. C'est pas trop mal. Donc là, il est dans sa moyenne, hein. En gros, il a 80% de précision. Donc ça veut dire que en gros, il rate souvent une attaque sur 5. Alors il peut en rater 2 sur 5, rarement 3. Des fois, il a tout le pont, mais globalement, c'est ça le principe, hein. Là, j'aimerais bien, en fait, je vais lui remettre son pouvoir. Alors bon, on va juste montrer elle ce qu'elle fait. Donc on voit qu'en termes de dégâts relatifs, c'est quand même... bon, même si c'est une 3 étoiles, etc. Voilà, c'est quand même... il y a quand même une grosse différence de dégâts. Après, elle fait des dégâts sur 3 personnes et sa principale utilité, c'est de réduire la mana, hein. Donc ça, je pense qu'en tournoi raid, Aiden, ça va être sympa. En tournoi raid 3 étoiles. Euh, Là, ouais, j'aimerais vraiment recharger un petit coup Summel là, pour montrer un petit peu les dégâts qu'il est capable de faire. Bon, je vais faire ça, tant pis. J'ai peur que ça fasse trop de dégâts en fait. Ok, on prend des dégâts. On va se prendre le pouvoir d'assassine. Oh, il est classe. Ok. Plutôt classe, hein, son pouvoir à assassine. Assassin, pardon. Vous avez été nombreux à me rappeler le jeu de mots. Ça m'a fait marrer. Euh, donc là, je pense que Summel one shot. Sauf s'il rate. Ouais, quasiment. Mais ouais, ça fait des bons dégâts, hein. Et ça, j'aime bien parce que quand je l'utilise en guerre, par exemple, pour faire des finitions, j'aime beaucoup maintenant. Avant, je mettais Sumitomo ou ou en rouge. En rouge, je mettais Scarlett parce qu'elle est rapide. Euh, et là, Summel, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il est utile même quand comparé par exemple à Kolen que je mets jamais pour faire des finitions, puisque Kolen, ses dégâts n'augmentent pas en fait si les ennemis meurent. Tandis que là, Summel, j'ai l'impression qu'il fait presque plus de dégâts. Enfin, en fait, c'est pas qu'il fait plus de dégâts, mais il concentre ses dégâts sur une cible et du coup, ça fait des dégâts qui sont vraiment conséquents, même quand il tape que sur une cible. Donc
C'est plutôt intéressant. Je vais repartir avec cette équipe et puis après je mettrai sûrement un petit Bjorn pour changer. Après bon, Hayden, c'est vrai que le héros est pas très complexe, hein, donc on en a vite fait le tour, on va dire. Stonecleave, par contre, ouais, avoir un héros comme ça qui tape à chaque tour, qui fait des dégâts assez conséquents et qui prend pas une grande partie des dégâts adverses, donc il prend que les dégâts jaunes en fait, c'est juste ça. Mais ça m'a l'air d'être fort, ça m'a l'air d'être bien pour les événements. Alors surtout pour le mettre en attaque par exemple, en attaque de ruée, parce que lui il va avoir son pouvoir très rapidement, et ensuite il va pouvoir esquiver tous les pouvoirs ennemis en fait qui vont essayer de s'abattre sur lui, et ça je trouve ça assez fort. Après bon, le seul inconvénient c'est que peut-être qu'il a moins d'impact que des héros donc en attaque de ruée toujours, que certains héros lents qui vont du coup être en très rapide et qui vont pouvoir faire plusieurs fois leur CS, qui va être une CS beaucoup plus puissante en termes de dégâts. Voilà, on va envoyer Sumel. Boum. Ah, ils sont chacun d'une famille différente là, c'est pas ultra bien en termes de synergie là. Parce que c'est vrai que les petits bonus qui s'activent tout le temps, c'est quand même sympa, je trouve. C'est quand même cool. Il y en a certains, c'est quand, comment dire, c'est quand ils sont bas en PV, le bonus reste actif, et d'autres c'est quand ils meurent. Donc bon là, on va pas forcément trop voir cet impact-là, vu qu'on est contre des bots, on va pas, enfin contre des petits monstres, on va pas voir ça, je pense. Mais en tout cas, dans le principe, j'aime bien, je préfère ça que les familles Atlantes, hein, vraiment. Voilà. On va changer un petit peu, on va mettre, alors, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Je pourrais mettre à l'Asie, ah, peut-être que je vais mettre Nantes quand même. Bon, Nordry, on l'a assez vu. Euh, Voilà. Je sais pas qui d'autre je pourrais mettre. Origine. Bon, j'ai pas encore up Poussin Junior et Lapinou. J'aurais bien montré, mais bon. Captain de Carreau, je pourrais le mettre aussi, mais il sert vraiment à rien quand il n'y a pas de sbire, donc bon, pas très très intéressant. Et que Fazir, je l'ai pas encore monté. Ok. Bon, ben, on va continuer comme ça. Tiens, ce que je peux faire, c'est mettre un Atomos. Je sais pas si vous connaissez bien ce héros. Atomos, bon, je l'ai mis au 360. Enfin, je voulais le mettre quand je l'ai eu, en fait, j'avais pas beaucoup d'autres vers. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai que ça, je vais le monter. Et après, je suis tombé sur plein d'autres vers. Notamment, je suis tombé sur Cadillac. Et j'ai décidé de faire Cadillac plutôt qu'Atomos. Donc, j'en ai déjà un peu parlé, mais Atomos, son principal problème, c'est qu'il est lent. Et honnêtement, il fait pas des dégâts incroyables, hein. C'est vraiment pour ça que j'ai préféré d'autres héros. Voilà. Voilà, on peut faire ça. Après, bon, 360, on sait pas trop ce que ça vaut. Ouais, bon, quand même. Ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est. Même au 360, j'ai l'impression qu'on voit que ça manque déjà de dégâts, quoi. Après, c'est peut-être parce que je l'ai déjà vu à l'œuvre en maxé, et je le trouve, voilà, je le trouve pas. C'est pas mon héros préféré, on va dire, quoi. Après, je pense que ça reste un héros qui est utilisable, c'est un bon second choix. Le fait qu'il ressuscite peut être utile, mais surtout en attaque, parce qu'en fait, en défense, il a pas vraiment d'utilité, quoi.
Alors, vous avez vu là, Bjorn, il fait du 600. Bon, c'est un pouvoir sur deux héros, mais bon, ça reste un 3 étoiles quoi. Bon, non, je pense que je sais pas, c'est peut-être pas vraiment comparable comme ça. Je devrais pas faire des comparaisons à si petit niveau, mais bon, c'est euh, c'est plus pour l'avoir vu à l'œuvre à haut niveau. Ah ouais, il a quand même 692 de dégâts contre 531. Et donc là, du coup, avec le pouvoir de Norns, même Norns, elle fait pas mal de dégâts, hein. Parce que Norns, elle est à combien? Je crois qu'elle est encore au deuxième chevron, ou peut-être au début du troisième chevron. Et donc là, du coup, même le jaune lui fait mal au petit boss là. Les dégâts continuent, Stonecliff qui continue. Donc là, ouais, vous avez vu, il a pris les dégâts, hein. Et là, on est en puissant. Ah, ça, j'ai hâte de le tester à plus haut niveau, le pouvoir de Nance. Je trouve ça vraiment sympathique dans l'esprit. Même si c'est. Voilà, je dirais jamais que Nance est un des meilleurs héros du jeu ou ce genre de choses, parce que je pense qu'elle le sera jamais, ou elles le seront jamais, je sais pas comment dire. Mais, euh, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est un pouvoir fun et qui apporte du bon gameplay, quoi. Donc ça, je trouve ça cool. Je sais pas regarder ce qu'il faisait comme pouvoir. L'attaque s'enchaîne. Ah oui, ok. Bon, bah, on va faire le dernier comme ça, hein. Ou alors, je vais peut-être. Si, je vais laisser Nord, je trouve ça marrant. Atomos, ouais, Atomos, vous avez vu, il a fait qu'une fois son pouvoir, bon, pas dingue. Ah, ça nous fait prendre quand même pas mal de dégâts, hein, ces petits œufs. Quand on les fait pas au bon moment, bon, ça nous fait aussi regagner de la vie de les faire, donc ça compense, mais bon. Là, mes deux extrémités, ça peut être un petit peu compliqué, quoi. Je vais garder le pouvoir de la jaune. Ah, ok. Donc là, ouais, je vais mettre Bjorn là. Il a ricoché sur l'autre, il a fait plus de dégâts. Alors donc lui, c'est quoi son pouvoir? Ah oui, il s'enchaîne en fait. Ok, il s'enchaîne. Il enchaîne tant que la cible a des voisins. Donc là, Atomos fait quand même plus de dégâts sur les cibles qui ont beaucoup de mana. Donc là, je vais attendre qu'elle ait un peu plus de mana. Je vais lui donner un peu de mana. Ah, je suis con. Du coup, je l'ai cherché. Bon, c'est pas très grave, on va finir. On le fera sur le prochain niveau.
Ok. Je pense même qu'une armée de Stonecliff, ça peut être rigolo, hein. Genre une team 5 Stonecliff. Après, le problème que j'ai quand même avec le perso, c'est que les seuls dégâts qu'il reçoit, c'est des dégâts qui viennent du jaune. Sauf que t'as envie de le mettre contre du jaune puisqu'il est violet. Donc c'est un peu... Alors je dirais pas que c'est dommage parce que bon, heureusement que le héros a une faiblesse quand même. Parce que s'il avait pas ça, je pense qu'il serait vraiment... Enfin en comparaison par exemple d'Ameona, il serait vraiment beaucoup trop puissant. Parce que là, il est vraiment... Enfin, il est vraiment beaucoup plus utile, hein. Il y a pas... Pourtant j'adore Ameona, hein. Ameona, je l'ai joué pendant très très longtemps. Mais bon, Ameona, le problème, c'est que quand il faut avoir des tuiles à partir du moment où on la met en forme de fantôme, en fait. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Moi, je vais essayer de charger un peu la mana et mettre Atomos. Ouch. Ah merde, bon. Encore une fois, ça a été un peu... On y allait un peu trop fort. Alors, bon, je vais remplacer Bjorn. Ah ouais, c'est dommage, j'ai pas Kvasir puisque je suis en train de up Norns. Mais j'aime bien. Bon, Sif, je l'utilise souvent en raid, donc je vais pas la mettre, vous l'avez déjà vu, je pense. Euh, on va mettre une petite Ameona. Pour avoir le duel le duo de fantômes. Bon, la différence, c'est qu'Ameona est rapide et Stonecleave est moyen. Donc c'est Ameona fait quand même son pouvoir plus rapidement. Donc c'est aussi quand même une force qu'elle a. Et elle, elle va esquiver vraiment tous les dégâts. Et là, les dégâts tuiles que je fais en violet sont monstrueux et c'est grâce à Ameona qui a 1600 d'attaque. Et bon, vous voyez là, par exemple, là c'est un tour à vide où Ameona fait 0 dégâts et Stonecleave continue à taper quoi. Elle avait fait un peu plus de dégâts à Tomos. C'est trop conditionnel comme pouvoir pour faire des dégâts. C'est ça que j'aime pas trop. On va changer à Tomos. Je vais remettre un Summel. Summel, c'est pareil, hein. Je l'ai comparé à Colin tout à l'heure. Les deux sont lents. Ah non, les deux sont lents, pardon. Moi, j'allais dire qu'il est moyen, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, il est lent aussi. Bon.
Du coup, ouais, c'est vraiment comparable à Kolen. Mais ouais, je préfère Summel que Kolen, hein. Honnêtement, surtout que Kolen, on peut retirer une partie de ses dégâts, donc tout ce qui est le dot, avec Rigard ou ce genre de héros, ou Sonia costumée. Summel, on peut pas. Summel, on se prend juste des gros rochers dans la tête et on peut rien faire. Là, je vais mettre le costume de Melander, parce que bon, elle, c'est bon, on l'a testé. Costume de Melander aussi, en termes de 4 étoiles, qui est un de mes 4 étoiles préférés. J'ai pas beaucoup l'occasion de le faire. Je pense que quand j'aurai un deuxième mono vert, il en fera partie. C'est vraiment après Buddy, c'est le deuxième héros que je rentrerai dans une équipe de 5 étoiles. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? J'ai pas non plus trop de héros qui sont inhabituels. J'ai pas encore monté le costume de Tiburtus, ça aussi ce sera un truc sympa à regarder à l'occasion. Ouais, bon, après ils sont pas assez puissants de toute façon. Donc ouais, en termes de saison 1, je pense que vous les connaissez tous. Euh, En saison 2, ben... après je peux mettre Telluria pour le fun. Je peux mettre Telluria. Ah mais du coup ça me fait 2 soins. Bon, je vais pas mettre... Ouais, ouais, je vais quand même mettre Telluria. Et puis je vais mettre Alazi qui est pas fini de up. Ah, je peux faire ça aussi. Je vais mettre Vlad. Je vais vous montrer à quel point Vlad est nul. Donc Vlad, c'est vraiment le pire héros du jeu, hein. J'en avais maxé 3 en me disant que peut-être en étant 3, vu que en fait ils ont une sorte de cumul. En fait, Vlad il est très rapide et il fait un dot sur 3 tours. Et, euh, et en fait, s'il remet son dot sur la même personne qui a déjà son dot, bah, ça fait plus de dégâts. Ça ajoute des dégâts au dot. Euh, donc sur le papier, je me suis dit bah peut-être que 1 c'est pas énorme, mais 2, peut-être qu'avec 2 on commence à avoir des dégâts intéressants. Donc là je vais essayer de juste jouer sur la compétence de Vlad. Alors pas sur ces petits monstres parce que ça va pas être très intéressant, mais on va attendre le boss et regarder. On va charger Telluria histoire d'avoir un petit soin là. Voilà. Les sbires, le soin. Bon, les dégâts négatifs. Je vais avoir besoin de violet, donc j'essaie de j'essaie d'amener du violet sur mon puzzle. Ah, le but c'est juste de montrer un coup là ce que fait Vlad. Alors est-ce qu'il tue les trois? Oh, pas du tout. Ah, ça commence à faire moins de dégâts à ce niveau-là. Mais bon, je peux vous assurer que Summel, pour l'avoir testé même sur des 5 étoiles et tout, ses dégâts sont vraiment loin d'être négligeables, hein. Ok, ça va, j'ai pas mal de violet. Alors voilà, on va mettre ça. Après, vu que j'ai 3 violets, ça risque de faire mal. Ouais, ça fait un peu beaucoup de dégâts. Voilà. Donc là, vous avez eu 14 de dégâts avec le saignement. 14. On le remet. On va faire ça. Juste pour voir les dégâts que ça fait. 40. Ça monte un petit peu. Bon, 40 sur 3 tours, 120 de dégâts, c'est pas non plus énorme. Voilà, je le remets très bien, mais je pense que
le raid va se finir avant que j'arrive à charger ma mana. Donc, ouais, voilà, je suis pas un grand convaincu de Vlad. Moi, je trouve que le perso est vraiment éclaté au sol, hein. Surtout que c'est rare en fait dans un raid qu'on laisse un personnage enfin, qu'on attende 3 fois, enfin 2 ou 3 fois de mettre une CS pour tuer quelqu'un, quoi. On a envie qu'à un instant T, quand on a un pouvoir chargé, on a envie qu'il ait une efficacité assez immédiate en fait. Donc après, bon, vous allez me dire, oui, il y a les faiseurs de tombes, etc. Faiseur de tombes, il a des dégâts à l'impact. Même Jean-François qui a pas de dégâts à l'impact, il a de l'utilitaire à côté. Vlad, il apporte rien en fait. Bon après, je dis ça, c'est un 3 étoiles et je suis en train de comparer à des 5 étoiles. Mais même si on compare par exemple avec Jahangir, donc Jahangir certes il est lent, mais par contre quand il envoie ses dégâts, il envoie énormément de dégâts quoi. Bjorn, l'impact est immédiat. Là, ce que je peux mettre, c'est mettre Gardien Chauve-souris. Gardien Chauve-souris, c'est pareil, on peut choisir soit de faire son pouvoir, soit d'attendre pour qu'il fasse encore plus de dégâts, mais par contre, à l'instant T, il fera toujours des dégâts. Ah, j'aurais peut-être pas dû mettre 3 violets quand même. Chaque fois, ça fait trop de dégâts d'un coup en termes de dégâts de tuiles. Hmm. Bon, ouais, c'est vrai que Chauve-souris fait pas très mal quand elle a pas des alliés qui sont déjà tombés, hein. Est-ce que Stonecliff peut finir quasiment tout seul? Non, ça va être un peu juste. Voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là. Juste bon, pour vous montrer, j'ai quand même fini par réussir à monter top 100 rare sur l'événement d'Alice. Très clairement, là, ceux qui sont dans les premiers, ce sont des fous furieux. Bon, alors il y a Zero hein, qui a repris le jeu, qui est toujours un grand performeur en rare. Et vous avez vu, il a que une troupe maxée. Enfin, maxée. Ah, si c'est peut-être maxé niveau 15. Mais il a que une troupe, hein, dans chaque couleur, donc c'est pas non plus dingue. Mais le Gunnar, bon, le Gunnar costumé était vraiment un bon truc à avoir. Je regarde Zero plutôt que les autres, puisque les autres je les connais pas. Mais très clairement, il y a eu une énorme compétition sur cet événement. Je pense que le confinement y est pour quelque chose. Mais c'était assez difficile de se placer. Au final, j'ai pu avoir. On peut pas revoir les scores. Mais ouais, j'ai pu avoir des bons puzzles sur certains niveaux en les refaisant et du coup, ça a marché. Bon, par contre, pour le légendaire et l'épique, lui, il a fait le rare et le légendaire hein, et l'épique. Top 1, temps pas rare, top 3 épique, hein. Il a dû mettre vraiment beaucoup de temps. Zéro, pareil, top 7, hein. Putain, c'est des fous furieux, les mecs. Ah, zéro aussi. Ouais, non, zéro est partout. Je sais pas combien de temps il doit passer sur le jeu. Parce que là,
moi par exemple, là j'ai utilisé, euh, j'ai dû utiliser une dizaine de fioles sur l'événement, voire peut-être même 12. Donc ça veut dire que j'ai fait plus que... Et sachant que j'utilisais mes énergies que dans l'événement, donc j'ai dû au total utiliser dans les peut-être 700 ou 800 énergies. Je pense que ces mecs-là, ils en sont à bien plus que ça. Et ils ont... Par contre, ils refont les événements... Enfin, s'ils n'ont pas un puzzle immédiatement, ils abandonnent et ils recommencent jusqu'à obtenir un bon puzzle dès le début, histoire de gagner du temps. Mais par contre, en termes d'énergie, ça a un coût faramineux. Bon voilà, j'espère que ça vous a bien plu ce petit épisode. C'était simplement pour montrer deux trois petits héros qui sont pas forcément ultra communs et dont vous vous demandez peut-être si vous devez les up, enfin si vous voulez les up ou pas quoi. Donc moi je trouve en tout cas que Brynhild, Bjorn, Summel, Bjorn voilà, je suis en train d'en faire un deuxième, hein, il me plaît vraiment beaucoup ce héros. Stonecleave, Nordri, c'est des bons héros. Hayden, j'attends de voir un petit peu ce que ça donne en tournoi raid parce que là on a un peu du mal à voir, mais ça a l'air d'être ok en tournoi raid, surtout en attaque de ruée. Et puis après, bon, bah, je vous ai montré un petit peu Atomos que voilà, si vous l'avez bon et que vous l'avez déjà monté, bah, entre guillemets, c'est pas grave, c'est pas un mauvais héros, c'est comme si vous montiez un Orgal ou ce genre de choses, ça reste un 5 étoiles, ça reste quelque chose de solide. Euh, mais voilà, si vous avez le choix entre un autre héros 5 étoiles et Atomos, par exemple Cadillac, Elkanen ou ce genre de héros, bah, moi je ferais plus Cadillac, Elkanen que Atomos par exemple. Voilà, bon, Ameona, je trouve maintenant elle est moins intéressante depuis qu'il y a Stonecleave, qui fait un peu la même chose en mieux. Après, bon, Ameona restera. J'adore quand même la mécanique de ce héros et je trouve que le héros est cool. Mais, euh, mais bon, de plus en plus, je suis obligé d'admettre qu'elle est pas très utile, quoi. Surtout en tournoi raid, bah, à part en attaque, euh, ouais, en attaque, elle est un peu utile, quoi. Mais en attaque, en booster de bonus, je sais pas si ça marche le booster de bonus sur elle, puisque quand elle est en forme de fantôme, normalement, elle peut pas avoir de boost. Donc, je suis pas sûr que ce soit ouf. Et peut-être en bataille sanglante, elle a son long. Elle a une carte, enfin ça reste une bonne carte à jouer quoi, mais voilà, bon, je garde un chauve-souris, là on n'a pas trop pu voir le potentiel du héros je pense. J'aurais pu mettre un petit coup de buée source. Et puis Vlad, vraiment pour moi c'est le pire héros du jeu quoi. C'est, il fait pas de dégâts, ouais je sais pas, j'aime pas du tout ce héros. Et puis bah Telluria, il me manque un onguent mais elle va y passer c'est sûr. Voilà voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu et puis bah bonne journée, bonne semaine et à la prochaine. Ciao.